zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à toutes les éponges émotionnelles et aux spécialistes de la fusion nucléaire sentimentale. Aujourd'hui, on explore la dépendance affective. C'est ce moment où votre bonheur personnel dépend d'un SMS envoyé à 14h32. On va voir comment on arrive à transformer l'autre en distributeur automatique de confiance en soi. On va chercher les causes, mais surtout les clés pour enfin arrêter de demander la permission d'exister. Alors, accrochez-vous, on va décoller le velcro. Analysons un instant cette stratégie d'investissement très particulière, la sous-traitance intégrale de votre dignité. La dépendance affective, c'est l'art de transformer son partenaire en une sorte de conseil d'administration permanent de ses propres émotions. C'est un modèle économique remarquable. Vous déposez tout votre capital bonheur dans une banque étrangère dont vous n'avez pas les codes et vous vous étonnez d'être à découvert tous les matins. On ne parle plus d'amour, on parle d'une véritable multinationale du besoin. Vous êtes là, attendre les dividendes d'un « tu me manques » pour savoir si votre journée a une valeur marchande. C'est la dérégulation totale du moi. Vous n'êtes plus un individu souverain, vous êtes une filiale qui attend les ordres de la maison mère. C'est d'une audace folle. On a réussi à privatiser son propre bien-être pour le donner au premier venu, qui a un joli sourire et un profil Tinder à peu près propre. Et vous avez remarqué l'état d'alerte permanent du dépendant ? On est des experts en cryptographie. Le téléphone vibre. On ne regarde pas le message, on regarde l'heure. Il a répondu en 4 minutes. Hier, c'était en 6. On progresse. Il y a une dynamique de croissance. Et alors, l'analyse des emojis. Ah, ça c'est du travail d'orfèvre. Oh, il a mis le cœur rouge. Pas le cœur rose avec les étoiles. Le rouge, c'est solennel, c'est engagé. Mais il n'a pas mis d'espace avant le point d'exclamation. Ah, il est tendu. Je le savais, il est en conflit intérieur, je le sens. Et la tête qu'on fait quand l'autre dit « Ce soir, je sors avec mes potes ». On essaye de jouer la personne cool. On sourit, mais on a l'air d'avoir mangé un citron entier. Ah ouais, super, amuse-toi bien. Et dès que la porte se ferme, on devient un agent de sécurité intérieure. On check la story de ses potes pour voir s'il y a un reflet de verre dans un miroir qui pourrait trahir une présence féminine à moins de 8 mètres. On est capable de zoomer sur la photo du groupe jusqu'à voir les pixels de la nappe pour vérifier s'il y a encore son alliance ou s'il a l'air trop heureux. Parce que s'il s'amuse sans nous, c'est une insulte personnelle. C'est un crime contre l'humanité. Vous savez la sensation, peut-être que vous la connaissez, celle d'être une coquille de noix vide si l'autre ne nous regarde pas. On est là, on a des projets, on a une vie, mais dès que le partenaire s'éloigne un petit peu, on a l'impression que la pièce se vide de son oxygène. On s'oublie complètement. On commence à aimer le jazz moldave parce qu'il aime ça. On se met à détester le gluten parce qu'elle a dit que c'était mal. On n'a plus de goût, on n'a plus d'avis. On est juste le miroir qui essaye de refléter ce que l'autre veut voir. On attend le retour, on attend le signe, on attend la validation. Et quand on est tout seul, on ne sait plus quoi faire de ses mains. On erre dans l'appartement comme si on cherchait une télécommande universelle pour allumer sa propre vie. On a peur de ce vide, de ce silence qui nous crie « Et toi, t'es qui quand il n'est pas là ?» C'est ça le défi. On préfère s'étouffer à deux que de respirer seul. On va regarder maintenant pourquoi on se met dans ces états-là. Les causes, elles sont souvent logées dans nos dossiers d'archives. Une enfance où l'amour était une récompense au mérite, ou un immense trou noir de confiance en soi qu'on essaie de reboucher avec la présence de l'autre. On prend l'autre pour un chirurgien esthétique de l'âme. On veut qu'il nous répare. Mais la vérité, c'est que personne n'a assez de ciment pour boucher le trou que vous refusez de regarder. Les clés pour en sortir, je vais vous les donner maintenant. Petit 1. Récupérer son capital, c'est-à-dire arrêtez de demander « qu'est-ce qu'il en pense ?» et commencez à vous demander « qu'est-ce que je ressens ?» La souveraineté, c'est ça. Ça commence par réinstaller le siège social chez soi. Petit 2. Apprivoisez le silence. Apprenez à rester seul sans que ce soit une punition. Si vous ne pouvez pas vous supporter 20 minutes avec vous-même, pourquoi l'autre devrait se taper votre compagnie toute une vie ? C'est vrai, non ? Petit 3. L'intégrité du non. Commencez à dire non sur des petites choses.
Testez la solidité du lien. Si l'autre s'en va parce que vous n'aimez pas le jazz moldave, c'est que ce n'était pas un partenaire, c'était un propriétaire. Le but n'est pas de devenir une île déserte et froide, mais d'être un continent autonome qui invite des visiteurs par plaisir et non pas par survie. L'amour souverain, l'amour propre, l'amour de soi, c'est quand on peut se dire « Je n'ai pas besoin de toi, mais je te choisis ». C'est là que la magie commence. Alors, allez vous offrir un café, posez ce téléphone, pensez à vous-même sans rien attendre en retour, honorez-vous et aimez-vous.